Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, début de semaine, donc on va aller faire un petit peu la routine habituelle. C'est-à-dire finalement, technique fondamentale et sentiments sur BTC, mais également sur le Total 3 et les altcoins. Allez, intro. Alors BTC en daily, on voit que on est toujours dans une forme de compression. Je pense qu'on peut enlever celle-ci, on peut légèrement modifier la compression actuelle, un petit peu comme ceci et comme ceci, puisque finalement on n'en est pas sorti réellement. Toujours dans ce petit triangle de fin potentiellement. On va voir ici si ça arrive à casser tout simplement la distribution actuelle. Monter un petit peu plus haut, voire prendre bien évidemment le point haut de la figure, ou alors tout simplement se retourner à partir de là. Très difficile à passer, on en a déjà pas mal parlé, mais la daily qui est ici, pour le moment elle a rejeté par 2 fois. Donc ce sera un signal fort si jamais on arrive à la passer, et ça sera un signal fort bien évidemment si on arrive à perdre ça. Ici je vous rajoute pas, mais vous voyez que la compression daily globalement elle se trouve entre ce point là et ce point là. On n'arrive pas ici à clôturer finalement le niveau daily supérieur qui est celui-ci. On vient de faire la prise de liquidité juste au dessus. Ça nous a pas pour autant renvoyé sous la petite structure, celle-ci, c'est-à-dire que cette prise de liquidité ne nous a pas réellement renvoyé pour l'instant en bas. Ça serait plutôt ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et donc pour le moment, ça compresse tout en latéralisant finalement en daily. Vous voyez qu'on est un petit peu entre ces deux bornes. Pas grand chose de plus à rajouter, à savoir que sur la 4 heures, on n'est pas trop mal, on va dire. Ça peut-être casser ici, vous le voyez. Si même j'avais tendance à dire d'aller mettre une trend ici en 4 heures, comme ceci, bien sûr, eh bien vous voyez qu'on serait peut-être potentiellement en train de la casser. On aurait la réponse, on va dire, d'ici la fin de cette bougie 4 heures là, c'est-à-dire 9 heures du matin, 13 heures, donc d'ici une trentaine de minutes, on serait potentiellement en train de casser la distribution, ce qui serait plutôt une bonne chose, soit pour effectivement latéraliser ici au-dessus, venir chercher ici la résistance 15 minutes qui est là par exemple, et soit après derrière donner un range, soit donner une vraie cassure. C'est ce qu'on va voir potentiellement dans les heures prochaines. Sur la 1 heure, on reste à peu près baissier pour le moment, ou en tout cas on compresse. On va voir ici si on arrive déjà à prendre ce point-là, casser le niveau 4 heures qui pour le coup lui-même est ici. Vous voyez qu'on n'a jamais réellement clôturé une 4 heures au-dessus de ce niveau. Donc pour l'instant, on va dire que c'est un prérequis déjà pour venir éventuellement chercher plus haut. Vous voyez le niveau 4 heures ici. Toutes les 4 heures qui ont été là n'ont pas réussi à venir chercher plus qu'une mèche en 4 heures au-delà de ce point-là. Et depuis, vous voyez qu'on est, en dessous. Donc signal early, on va dire qu'on est effectivement en train de casser tout cela, eh bien ça serait de ouvrir et fermer une bougie 4 heures au-dessus de ce niveau. Voilà pour Bitcoin sur les petites time frames. On n'a pas fait de vidéo hier, donc on va pas mal faire de fondamental aujourd'hui. Globalement, Ethereum, BTC qui est un petit peu à la latéralisation lui aussi, en tout cas dans sa time frame 4 heures. Et là c'est pareil, on va attendre de voir si jamais il nous donne un higher low. Ou alors si jamais du coup il continue sa structure qui serait de venir casser ici tout ce qui est en bas. Pour le moment c'est un petit peu tôt pour une grosse rotation, mais pourquoi pas, on voit que les alts performent plutôt pas mal. Également, il ne perd pas pour le coup Ethereum sa daily. Attention à cette structure qui est un petit peu bearish, elle a rien d'explosif pour le moment. Peut-être que si on arrive à casser la distribution ici en 4 heures, elle va prendre ce caractère explosif. Mais pour le moment, on va dire que c'est plutôt une structure bearish, quoi, correction par rapport à ce point là. On va voir si ça arrive à pousser un petit peu plus. Ça peut devenir explosif tout en restant une correction, on va dire, puisque pour le moment cette correction elle est relativement faible. Je ne sais pas exactement où on en est d'avoir retracé le mouvement à la baisse sur ce mouvement là, mais on va regarder ensemble. Globalement, on est juste au premier arrêt pour le moment, 0,38,2, on s'attendrait peut-être à ce que Ether revienne retracer cette imbalance potentiellement, donc déjà autour des 2413, peut-être la zone des 0,5 à 618, en tout cas le point ici des 2500$ pourrait éventuellement être activé sur ce mouvement, si jamais encore une fois il prend un caractère explosif. On peut enlever ça, on voit qu'on tient à peu près la pente de la daily pour le moment, donc du coup, et avec un joli support ici en 4 heures, donc pour le moment on va dire que c'est pas extrêmement baissier non plus sur Ethereum, ou en tout cas il peut nous donner un petit peu plus d'upside, même si on reste dans une correction faible par rapport à tout ça finalement.
Les altcoins contre BTC, bah, c'est un petit peu la même chose, on va dire, que Ethereum. Cette structure n'a rien d'explosif, elle semble plutôt bearish. La question étant, est-ce qu'on est en train de faire une plus grosse structure ici pour venir perdre le bottom, ou alors est-ce qu'on a vraiment cette explosion, par exemple sur la cassure ici de la 4 heures, petite explosion qui nous permettrait tout simplement de venir prendre le top et de dire oui, c'était ça la correction, c'est bon, c'est terminé, maintenant on peut aller vers un passage légèrement risk-off, on va dire, légèrement risk-on, pardon, sur la crypto, c'est-à-dire une rotation de BTC vers les altcoins. Pour ça, il faut quand même que BTC ait un petit peu de momentum, puisque vous comprenez que c'est de l'argent qui ne rentre pas dans BTC, hein, qui va venir ici dans les altcoins, et parfois, ce type de rotation, bah, finalement, met à mal un petit peu, elle le fait latéraliser un petit peu notre ami BTC. Stablecoin dominance, on va voir, j'ai pas regardé depuis un moment s'il y a quelque chose d'intéressant à regarder ou pas. Ouais, pour le moment, on se fait quand même relativement rejeter par ceci. On avait fait une belle déviation au-dessus. Repasser ceci, tout simplement, veut dire, ben, ça, cette déviation n'est pas finie, donc plutôt de la baisse hein, pour la crypto. À l'inverse, ben, vous le voyez ici, on a eu un retest plus rejet hein, sur ce 15 minutes-là, donc je vais le garder. Même si il a été closé ici. On va regarder si on va le mettre dans une autre time frame. Vous voyez que là on est en 4 heures, il est largement dépassé. En daily, le niveau est au-dessus. Donc non, on va juste faire ça. Étant donné qu'il a été cassé en 15 minutes, on va venir le poser ici. Et on va dire que c'est un 4 heures. Donc même chose. Casser ça à la hausse, faire une 4 heures au-dessus, c'est relativement baissier pour le reste de la crypto. En revanche, casser ceci à la baisse nous donnerait finalement une sortie de la latéralisation. La direction de laquelle cette latéralisation, je vous ai montré tout à l'heure les deux niveaux daily un petit peu dans lesquels on est en train de compresser en ce moment. Et ça peut nous donner une direction. Regardez la stablecoin dominance, c'est comme regarder est-ce que la crypto est en train de passer réellement justement risk-on ou alors est-ce qu'elle reste risk-off. Le maximum du risk-off en crypto, c'est bien évidemment d'être en stablecoin. Derrière, vous prenez un petit peu plus de risque, mais vous restez risk-off pour moi en étant sur Bitcoin. Et si vous faites une rotation vers les alts, vous passez sur un marché qui est risk-on. Pour le moment, c'est l'hésitation. On va voir eh bien, dans quel sens tout ça peut éventuellement aller se mettre en place. Je vous passe pas la page de pub aujourd'hui, mais sachez que vous avez tous les liens en description de la vidéo pour éventuellement aller voir tout ce qui va être autour de affiliation, toutes ces choses-là, comment soutenir la chaîne, etc. Et je le rappelle, bien sûr, je ferai une vidéo un petit peu dédiée là-dessus, que tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ici, pas grand chose à part un petit peu de la blague dans ce que j'ai posté. Le nouvel Apple Vision Pro qui va évidemment, étant donné qu'on est sur de la réalité augmentée, on va dire, relance un petit peu les narrations autour du métaverse, etc. On a ici Nayib Bukele qui a visiblement au premier tour été réélu comme président du Salvador, donc ça sera une continuation pour l'aventure de Bitcoin comme monnaie légale dans un pays, on va dire. Des rumeurs comme quoi Apple serait en train de réfléchir à rentrer assez fortement sur le... Alors ce sont des rumeurs, hein, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, assez fortement sur le domaine de la crypto. Comprenez bien qu'Apple c'est une des plus grosses caps du monde, je mets en pause une petite seconde. Donc vous le voyez ici, Apple qui est la 3e plus grosse capitalisation mondiale, hein, tout simplement. Donc en ce moment on a quand même un petit peu de monde qui s'intéresse on va dire à la crypto d'une certaine manière. On l'avait vu effectivement avec Meta qui était quand même positionné sur le métaverse, toutes ces choses là, etc. Les Saoudiens finalement qui ont également commencé à montrer de l'intérêt, hein, et Saudi Aramco c'est la plus grosse boîte on va dire de pétrole au monde, et dans la tech bien sûr Apple et Microsoft qui pourraient peut-être éventuellement venir s'intéresser à tout cela, et ce d'autant plus que finalement désormais on va dire avec les ETF Bitcoin est devenu on va dire plus facile institutionnellement à être une proposition intéressante, on va dire ça comme ça. Derrière les grosses actions tech ici qui ont un petit peu de place pour une correction. Fraudalia, oui attention, hein, bien évidemment, y compris à ce que vous voyez comme des vidéos de présentation, etc. Vérifiez toujours bien évidemment là où vous en êtes par rapport à l'URL sur laquelle vous cliquez, toutes ces choses-là, etc. Y compris quand vous êtes dans un environnement relativement sûr, c'est-à-dire
type cold wallet, toutes ces choses-là, faites attention, bien évidemment. Nayib Bukele, on en a parlé déjà. Le Bitcoin qui est flat alors que les traders attendent l'année du dragon. Oui, c'est l'année du dragon en Chine qui est théoriquement une bonne année pour le business, en tout cas dans les croyances chinoises. La Corée du Sud, j'ai pas lu cet article, mais on va passer assez rapidement. FTX qui va revendre des actions de Anthropic, qui est un des investissements qu'ils avaient fait dans l'intelligence artificielle. Les bons du Trésor à 2 mois qui font un petit bond, alors que Powell a lancé effectivement cette information comme quoi vraisemblablement il n'y aurait pas de pivot en mars. Donc bien sûr c'est plutôt bon pour les taux à 2 mois, hein, puisque mars est dans 2 mois. Unicredit qui fait un saut de 10%, visiblement il s'agit d'une, bien sûr, action bancaire italienne. Le S&P qui, sur les futurs, visiblement, a pas mal corrigé en ce début de week-end. On verra comment se passera l'ouverture à 15h30. La semaine prochaine, calendrier économique, eh bien, on a le PMI, ça c'est aujourd'hui. On aura beaucoup de présidents de Fed régionales qui vont parler, de Fed fédérales. Derrière, le trade déficit, ça pourrait être intéressant à regarder. Toujours beaucoup de présidents de Fed qui vont parler. Les jobless claims, ça c'est une news hebdo, donc elle n'a pas généralement énormément d'impact. Et ça sera surtout la semaine prochaine où on aura le CPI le 13 et pas mal de choses et d'autres également. J'avais vu d'autres choses, le PPI, etc., etc. Pas de gros earnings aujourd'hui, je crois, du moins. Non, on a plutôt de la grosse action type McDonald's, etc., qui va publier. Pas extrêmement corrélé au Bitcoin, bien sûr. Pour ce qui concerne les liquidités, excusez-moi. On a liquidé hier 85 millions de dollars. C'est une journée plutôt normale, un petit peu péchue. Hein. Finalement, beaucoup de petites caps qui ont liquidé. Une quarantaine de milliards sur Bitcoin plus Ethereum, plutôt 31 d'ailleurs. Donc du coup, ça veut dire qu'on a beaucoup bougé sur les alts ce week-end. Quand on regarde le carnet d'ordre, et là on est sur celui des perps, mais globalement ça va vous montrer à peu près la même chose que celui du spot. On va même repasser sur celui du spot. Ici. Voilà, pour avoir une vision un peu plus globale, on va dire. Alors, j'ai quelques ordres à la vente ici sur les 43,5. Donc si on doit passer un peu tout ça, il va falloir un petit peu de momentum pour passer au travers. Globalement, si je dézoome un petit peu, j'ai plus d'ordres à la vente au-dessus. Les ordres à l'achat vont plutôt se trouver sous les 38. Globalement, à partir des 38, je dirais 38-39. Sur cette montée, on a quelques ordres ici qui se sont faxés sur le dernier plus bas. Voilà, cela dit, on voit qu'on est sur un sentiment qui est plutôt détérioré en termes d'achat au spot, en tout cas sur Binance. Les marchés en levier, on a pris le point bas qui était celui-ci. Depuis l'Open Interest, donc le nombre de contrats en circulation est assez fortement à l'augmentation, 7,65 milliards, et le funding a largement augmenté. Il n'est pas dans des zones non plus déraisonnables, il est autour des 0,01 sur de la montée. Donc c'est normal qu'on liquide du short ici, c'est-à-dire que le funding augmente puisqu'on a augmenté, d'accord, en termes de prix. Donc on est venu chercher de la liquidation de short. Maintenant, on voit cette augmentation sur l'Open Interest qui veut dire que on a effectivement du contrat qui est quand même rentré long sur tout ce mouvement-là, de 42 à partir de 42,3. Ici, la grosse question, hein, à chaque fois qu'on voit ce genre de choses, c'est qu'il faut se poser, c'est est-ce que les longues sont en train de prendre le momentum, c'est-à-dire que ce mouvement sera instoppable, ou alors est-ce que tout simplement les longues sont en train de rentrer tardivement et ils n'ont pas l'argent pour suivre derrière, ce qui voudrait dire que de toute façon, ben voilà, on se redirigerait derrière plutôt vers une prise de liquidité, par exemple au-dessus de ce point-là, peut-être même aller chercher 43,8, pourquoi pas, hein, le plus haut local, on va dire. En tout cas, tout ça est très droit, très algorithmé, hein, en time frame 15 minutes, on voit qu'il y a le prix essaye d'aller chercher quelque chose. Est-ce que c'est ce point-là, peut-être bien, pour sortir tout simplement les stops shorters du moment. Quand je regarde les bulles de liquidité sur iBlock, eh bien, je suis à l'équilibrium sur 5 jours. On voit une belle poche de liquidité sous les 41,8 finalement, et on verra sur la weekly que c'est à peu près le cas aussi, et on voit de la liquidité effectivement au-dessus. Voilà, rien de bien méchant. Ici, pardon, on est sur BTC, il faudrait qu'on soit sur ETH.
quand on regarde Ethereum, on est à l'équilibrium également. Poche de liquidité en dessous du dernier plus bas et sous le plus bas local, on va dire 2262. On a un petit peu de liquidité à venir chercher. Vous voyez, peut-être ce que fait le prix dans cette montée qui est très droite, très algorithmée, très linéaire, c'est juste tout simplement de venir chercher les 2350. On a vu ici que sur la une semaine, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'est la heatmap. Où sont les grosses liquidations à venir prendre, finalement? Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu à peine chercher ici cette zone de valeur, qui était certes moins importante que celle-ci, mais qui était plus fraîche. Dans la liquidité, il y a la fraîcheur et il y a bien évidemment l'idée de la quantité. Est-ce que là, on se dirige vers 45? C'est un petit peu la question. On voit que c'est d'ailleurs, si on y va, on pourrait quand même pas mal faire une forme de cascade de liquidation, ça pourrait se faire assez rapidement. Ou alors est-ce que on fait la même chose, c'est-à-dire on prend ce qui est frais et derrière on redécale ici vers le bas. Si on venait prendre que ce qui est frais, globalement 43,8 serait à peu près la zone à viser. Si on vient prendre effectivement tout ce qui est positionné short plutôt sur une semaine et plus, on va dire, à ce moment-là on peut éventuellement tabler sur 45. Et vous voyez cette belle poche ici qui nous emmènerait finalement à 41,2, qui est celle que moi je vise personnellement sur des shorts. Ici également 2220 en bas pour Ethereum et au-delà de 2004. Liquidité fraîche égale autour de 2350, on l'a vu tout à l'heure sur le reste. Est-ce que sur les altcoins on est excessivement longué? Comment se met en place un petit peu tout ça? C'est pas incroyable, vous voyez qu'on est globalement dans des zones à peu près neutres. Il y a certaines alts qui sont assez fortement longuées, certes. Voilà, on n'est pas non plus ici sur des niveaux qui sont choquants, on n'est pas dans le jaune de partout. Le code CME, on l'a eu vendredi, je vais mettre en pause vite fait. Donc là on parle du Commitment of Traders du 30, donc il y a 6-7 jours. Mardi dernier finalement. Vous voyez que les asset managers sont principalement longues toujours et qu'on a globalement les market makers et l'argent leveragé qui est principalement short. Donc on revient dans une dynamique où le CME est extrêmement longué. Est-ce qu'on peut le voir sur les spreads, c'est-à-dire effectivement cette idée que le CME est plus cher que le reste? Ça s'est un petit peu calmé. Ça s'est un petit peu calmé ici. Vous voyez que d'ailleurs même mardi 30, on était plutôt bien en haut et là ça s'est un petit peu calmé. Donc on peut peut-être estimer que si on avait le cote au jour le jour, aujourd'hui le Commitment of Traders aurait pris un petit peu moins d'amplitude, on va dire, sur ces longues. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. On ira développer un petit peu plus les petites time frames et l'intraday sur la vidéo affiliée à laquelle vous pouvez bien évidemment souscrire en cliquant sous le bouton rejoindre sous la vidéo ou alors en venant vous renseigner bien sûr sur le Discord dont le lien est en description également. Donc on va aller sur de la petite time frame quand même pour faire une conclusion. Alors on l'a vu, il y a de la liquidation à prendre en dessous. On va dire notamment, finalement, même en dessous de ça, tout simplement. C'est là où on a vu que d'un coup, on va dire, le funding était en train de repartir, l'open interest également. Pour le moment, c'est très algorithmé, c'est très droit, tout ça. Vous voyez que ça se fait en canal. Donc mon best guess, ça serait de dire, le prix est en train de venir essayer de prendre quelque chose. Alors la question étant, est-ce que c'est venir dévier au-dessus de ça, ou est-ce que c'est juste venir dévier tout simplement au-dessus de ça? Pour le moment, vous voyez que on peut estimer en tout cas qu'il se dirige vers les 350 à minima. J'opterais bien pour un retournement derrière. Maintenant, je pense que ça va dépendre de, bien sûr, pas mal de choses. Pour le moment, en tout cas, vous le voyez, on tient bien cette trend-là. Donc, qui serait rentré vraiment, y compris sur la trend. Alors, il n'y avait pas forcément de niveau à part celui-là à jouer. Vous le voyez ici, le niveau qui est là. Moi, j'aime pas trop jouer les trends, j'aime bien jouer les niveaux. Quand il y a un niveau plus une trend, ça m'intéresse. Il n'était pas excessif, il était en 15 minutes, vous le voyez, il était, c'était jouable éventuellement. Derrière, on est peut-être en train de péter la distribution sur cette 4 heures-là. Réellement venir savoir qu'on casse littéralement, ça serait fermer cette daily, finalement, ce daily-là. Est-ce qu'on a ouvert au-dessus aujourd'hui?
Non, on a ouvert en dessous, donc on n'aurait pas de réponse de toute façon aujourd'hui par rapport à la cassure de cette fameuse daily. Au-dessus, on a la 4 heures qui peut parler aussi et nous dire, bon, si on s'installe déjà aujourd'hui en 4 heures au-dessus de ce niveau-là, on est peut-être sur quelque chose qui va venir graber un petit peu plus haut. Il y avait plusieurs possibilités, hein, bien évidemment, il y a toujours plusieurs possibilités, mais on avait pas mal évoqué cette idée de venir faire une structure un peu bearish, là, venir sortir à chaque fois les shorts, hein, finalement, et faire une structure sans casser réellement la daily, tout en venant chercher 44,5. Maintenant, la liquidité à 44,5, elle est un petit peu vieille maintenant, c'est-à-dire que, vous comprenez, on en a parlé la semaine dernière, et désormais, si jamais je voulais vraiment revoir 44,5 ici sur ma charte, il faudrait que je clique sur la 1 mois, et que finalement, j'aille voir de la liquidité qui s'est plutôt créée. Eh ben, il y a 3 semaines de ça, hein, quasiment 17 janvier, voilà. Bon, après, ça a pas mal forci depuis qu'on traîne sur cette zone-là. Donc c'est quand même un truc à jouer aussi, c'est-à-dire il y a quand même peut-être aussi cette idée que si par exemple on est dans une correction haussière, c'est-à-dire pour le moment, d'ailleurs c'est le scénario qu'on privilégie, hein, eh bien on vient de nettoyer ces traders de position qui traînent finalement sur la zone et dont on a encore plus enclenché du monde au-delà de ça, d'accord. Donc se dire on a une poussée ici, on a une B et on a une C, ça peut être vraiment une probabilité qui joue. Il faut pas juste se focaliser sur la daily non plus en disant j'arrête de toute façon le champ des possibles à partir de la daily. Est-ce que vraiment on a une belle structure, on va dire en flag, pour nous donner ça ? En flag, hein, je me comprends. Non, on est plutôt sur un triangle ici. Donc une chance possible. En fait, voilà. Pour moi, c'est très facile. Si jamais on vient prendre la liquidité ici, d'accord, j'aurais tendance à dire plutôt short, puisque à ce moment-là, on positionnerait une structure, encore une fois, assez bearish sous la daily qui, pour l'instant, nous rejette. Si jamais, en revanche, donc si on monte là, pour moi, c'est baissier. D'accord, ça veut dire on vient chercher quelque chose ici et j'opterai plus en fait pour l'idée d'un SFP, c'est-à-dire que on soit sur une fausse structure chartiste qui est un faux breakout et qu'en fait derrière on réintègre et qu'on vient chercher bien plus bas, une capitulation autour des entre 36 et 32. En revanche, donc du coup, ce que j'explique là tout de suite, c'est si on monte à partir de là, donc on casse ce triangle ici comme ceci, pour moi, ça sera globalement plutôt baissier derrière. En revanche, et vu ce qu'on a vu en termes de liquidité, on sait qu'il y a une petite boîte de liquidité à peu près dans cette zone ici, ça deviendra plutôt haussier, à mon sens, si jamais on vient plutôt d'abord nettoyer. Et vous comprenez ici qu'on prend la petite structure comme un go inverse, en fait, c'est-à-dire de dire... à partir du moment où on aura pris sous la structure actuelle dans un sens ou dans l'autre, et vous voyez que là, qu'est-ce que ça nous dessinerait, hein, globalement, si jamais on faisait finalement quelque chose comme ça, là on serait plus sur quelque chose qui ressemble effectivement à un flag, pour une continuation éventuelle, une A, une B et une C. À partir du moment où on aura sorti les longues de ce mouvement, le mouvement pourra enclencher finalement sa C d'une manière assez rapide. Je pense que c'est un peu l'idée qu'il faut garder en ce moment, c'est-à-dire cette idée de le premier sens de départ ne sera pas le bon. Puisqu'on est dans un marché qui est quand même plutôt un marché de liquidité. C'est-à-dire qu'en ce moment, en tout cas, je trouve, on a assez peu d'intérêt non plus, on n'a pas des points d'achat qui sont excessifs, etc. Au spot. On est toujours finalement peut-être potentiellement dans le trade de sell de news vis-à-vis de l'adoption des ETF. On sait ici que du coup on reste dans l'idée qu'on est potentiellement dans une B. La question c'est où est-ce qu'elle s'arrête, et là actuellement intraday, quelle pourrait être la direction préférentielle, et entre ces deux scénarios, c'est-à-dire intraday, est-ce qu'on va venir en bas ou est-ce qu'on va venir en haut, j'aurais tendance à privilégier l'idée qu'on va venir en bas. Maintenant, le prix est en train peut-être de nous dire ici qu'on va venir d'abord en haut. C'est-à-dire qu'en cassant cette compression triangulaire par le haut, potentiellement, il est peut-être tout simplement en train de nous dire l'inverse de ce que je vous dis là. Donc je reste moi personnellement sur plutôt 41,2 en premier, et après on flag, et après on peut éventuellement pousser, à savoir que pousser pourrait aussi être finalement l'idée de rester sous la daily, vous comprenez qu'on a des choses à prendre ici autour de 44,5, 45, nous emmener en février à peu près dans cette zone là, je dis pourquoi pas.
Donc personnellement, je vise 41,2, pas forcément beaucoup moins. On pourrait peut-être ici aller développer vers 40, hein, venir retester là, par exemple la ligne de coup de ce W-ci, qui est ici, qui n'a pas été retesté. Pour le moment, on a une jolie imbalance dans cette zone-là. Vous voyez qu'on a aussi une trend hein, qui est moins agressive, mais qui est en dessous et qu'on tient depuis bien moins longtemps. Mais donc voilà, donc idée principale, scénario privilégié on va dire pour la journée, hein. Déjà c'est un petit peu l'idée, pour moi ça serait plutôt un rejet ici et on vient prendre ça, éventuellement derrière rester sous la daily et nous construire cette fameuse structure un peu bearish en A, B, C finalement, d'accord, un troisième retest de la daily pour derrière venir péter le bas. Si jamais on donne pas ça, c'est-à-dire si on vient péter le bas tout de suite, j'aurais plutôt tendance à privilégier quelque chose en 5 vagues pour la correction. C'est-à-dire 1, 2, 3, donc pas forcément tout de suite, vous le voyez aller à 32. Personnellement sur cette vague là, j'aime bien l'idée du 36,8, peut-être légèrement en dessous. Et derrière, encore un recoupement haussier et encore une dernière vague de capitulation. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre dans ce que la structure nous donne pour le moment. Maintenant, tout à fait possible, encore une fois, que on ait terminé ici A, B, C. Alors la B est très faible. C'est possible, ça reste possible, d'accord. Qu'ici on temporise juste pour une 2 et qu'en fait on ait une 1, 2, 3, 4, 5 de remontée et qu'on vienne bien sûr chercher ce top. Tout reste possible. Pour moi, le signal principal, vous le comprenez ici, on va venir décider de est-ce que le prix est en train de nous sortir une prise de liquidité en fonction de la temporalité des niveaux, d'accord. C'est-à-dire ici, par exemple, j'ai un très beau 4 heures. Si jamais le prix part tout de suite en haut, mais que dans les 4 heures suivantes, il réintègre tout de suite, pour moi, c'est une évidence, c'est une prise de liquidité. Le prix avait juste quelque chose à venir faire au-delà de ce point-là ou celui-là, hein, pour le moment, on ne sait pas. Finalement, c'est une prise de liquidité. Donc, soit on reste dans cette latéralisation, on vient chercher la liquidité en bas et on se balade encore là-dedans, soit tout simplement, on vient chercher effectivement soit un flag, encore une fois, soit on a terminé cette baie sur la zone sur laquelle on est là. Globalement, est-ce qu'on est dans ce qu'on attendrait d'une baie, on va dire, hein, si on part du principe qu'on est dans une baie, encore une fois, aucune certitude de ce côté-là. Il y a le plan et il y a ce qui se passe après derrière. Si on part du principe qu'on est dans une baie, on s'attendrait aussi là au 618, vous voyez qu'on est à peine venu au 0,50, mais c'est déjà pas mal. Et le 618 nous donnerait effectivement un rejet autour des 44,7. Donc attention également, cette daily, c'est pas juste parce qu'on repasse au-dessus, on l'avait eu d'ailleurs ici, hein. C'est pas juste parce qu'on repasse au-dessus pendant une heure qu'elle est cassée nécessairement, on respecte sa time frame, c'est-à-dire daily, c'est-à-dire une ouverture-clôture daily au-delà de ce niveau. Donc un des scénarios les plus baissiers, entre guillemets, ça serait de ne pas s'arrêter là sur la prise de liquidité si jamais on y va, bien sûr, mais plutôt de revenir taper 44,8, là tout le monde dit yes, c'est parti, c'est super, c'est génial, on retourne à 58, et en fait on était juste venu sortir du long retardataire, retracé ici, en plus on a au travers de, et c'est ça le principe hein, finalement d'une ABC, vous avez la A ici, vous avez la B qui fait rentrer un maximum de shorters sur son top, vous avez la C qui est liquide, et après assez rapidement vous avez terminé plus ou moins une correction haussière. On va voir, pour le moment je reste vraiment dans ce biais baissier, maintenant tout à fait ouvert à ce que on vienne produire autre chose ici, hein, d'accord. En termes de structure, en tout cas, on s'attendrait à trouver que quand même cette correction, si jamais on avait notre ABC ici, est très faible. Elle est vraiment minime. Après, c'est possible qu'on ait eu un très fort momentum sur le sell de news de l'approbation ETF et que du coup, on soit dans autre chose. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à cette potentielle épaule-tête-épaule en formation? Et c'est ça l'idée, épaule-tête-épaule inversée. Pour moi, il va falloir temporaliser dans la temporalité des niveaux actuels, c'est-à-dire vraiment fermé au-dessus de la daily qui est là, vraiment fermé au-dessus de la 4 heures qui est là. À partir de ce moment-là, je commencerai à intégrer le fait que, oula, oui, on est peut-être sur une figure qui est effectivement en train de casser. Bien évidemment, le retest est important ici, si on y retourne, revenir retester finalement cette zone des 43,5 et réussir ce retest nous donnera éventuellement aussi une autre idée dans ce cadre-là. Si jamais je regarde cette ETE et que je regarde son point de contrôle, et ça on ira peut-être plus le développer dans la vidéo affiliée, vous voyez qu'on est dessus.
Donc, se faire rejeter ici dans cette zone-là, la zone actuelle, hein, aussi nous dit, bah, en fait, finalement, tout ce qui est rentré short là-dedans est en train de gagner. D'accord, ok. En revanche, venir casser, puisque c'est l'endroit où il y a eu le plus de volume, dans cette épaule, tête, épaule, d'accord. Casser là-dedans, également, nous donne un signe de, attention, dans ceux qui ont fait le plus de volume, c'est-à-dire là, hein, vous le voyez ici, sur ce node, ici, on aurait pu d'ailleurs le voir ici, et ben ce sont les longs qui sont en train de gagner. Donc ce niveau, quand on ira au retest, va faire sortir un max de short, puisque ils auront accusé une perte pendant un certain temps. Si jamais on revient retester ce niveau, la psychologie d'un retest, c'est de dire, oula, les shorts se sont fait peur, ils revendent leur position à break-even. Ils encaissent leur petite perte ou ils encaissent leur BE en tout cas, et du coup la psychologie c'est simplement de dire bah, ce retest a tenu, les longues ont gagné sur cette structure là. Donc on sera extrêmement attentif à cette articulation temporelle qu'on a grâce à la price action au niveau etc. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, donc du coup, petit like, ça prend 2 secondes, et c'est vraiment sympa pour faire bouger la chaîne vers le haut, et éventuellement petit commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et allez tiens, quelle va être, puisque je pense que c'est en ce moment pour les geeks, hein, en tout cas, quelque chose d'intéressant et qui peut être à la fois extrêmement intéressant et extrêmement poser des questions, voilà, d'une certaine manière. Bah, qu'est-ce que vous pensez justement de l'Apple Vision Pro, donc le dernier casque à réalité augmentée de Apple. Passez tous une excellente journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt, ciao ciao.